Bonjour, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'interroger Michel Vinocq. Bonjour Michel Vinocq. Bonjour André Caspi. Michel Vinocq, c'est une personne que beaucoup d'entre vous connaissent. Il a formé de nombreuses générations à l'Institut d'études politiques. Il a publié de très nombreux livres. Et c'est précisément sur l'un de ces tout derniers que je voudrais lui poser des questions, sur la biographie de François Mitterrand, qu'il a publiée, la voici, la voilà, chez Folio. Et la première question que je voudrais lui poser, elle est très simple. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire un livre sur François Mitterrand alors qu'il y en a déjà tellement qui ont paru sur ce personnage à la fois romanesque, politique, connu et inconnu, bref, qui présente des facettes multiples? Qu'avez-vous voulu, en somme, montrer dans ce nouvel ouvrage? Bonjour. Ce que je voulais montrer, je dirais ce que j'ai voulu comprendre. Parce que, tout d'abord, l'histoire n'est jamais définitive. Sur n'importe quel sujet, vous pouvez recommencer à chercher, à écrire un nouveau livre. Parce que notre vision du passé change avec le temps. Aujourd'hui, je crois que nous ne voyons pas François Mitterrand comme nous le voyons en 1981 quand il a pris le pouvoir, ou même il y a 20 ans. Regardez par exemple le fait que récemment, on a publié de lui des inédits tout à fait extraordinaires, un journal et une correspondance avec Anne Pinjot. Ces deux livres, je ne dis pas qu'ils bouleversent complètement notre vision de François Mitterrand, mais néanmoins, nous ne les connaissions pas, évidemment, du vivant de Mitterrand, et nous ne les connaissions pas il y a même 10 ans ou il y a 5 ans. Donc c'est vous dire que il y a toujours des éléments nouveaux qui vous permettent d'ajouter à la compréhension de tel ou tel sujet, de tel ou tel personnage. Et puis, il y a le fait qu'un livre d'histoire, c'est aussi le livre d'un auteur qu'on appelle historien, mais qui a sa sensibilité, qui se pose des questions qu'un autre, un de ses collègues ne se pose pas, etc. Donc il y a toujours une légitimité à vouloir revenir sur le sujet. Mais en ce qui concerne Mitterrand, il y avait un personnage qui restait, et qui reste dans une certaine mesure, énigmatique. Son parcours est tout à fait étonnant, hors du commun, puisque en gros, pour aller vite, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui a été, dans sa jeunesse, dans sa famille, à la fois très à droite, très conservateur, catholique, pratiquant, etc., et qui finit comme chef du Parti socialiste. Alors, c'est déjà rare de voir cela, puisque l'évolution courante, en général, c'est le contraire. C'est plutôt l'inverse. Oui, oui, c'est plutôt l'inverse. On part, on est révolutionnaire, on est à gauche, puis on finit comme ça, sénateur de droite. Bon, alors, qui était ce personnage? Voilà. Qui était ce personnage? En plus, je l'avais connu, si je puis dire. Contrairement aux autres modèles dont j'ai fait les biographies, qu'il s'agisse de Flaubert ou de Madame de Staël ou de Clémenceau, c'était des gens qui ont vécu il y a longtemps, etc. Mitterrand, lui, il faisait partie de ma vie au même titre que de la vie de tous les Français qui étaient vivants. Mais est-ce que vous ne donnez pas l'impression, dans ce livre, de vous interroger vous-même sur ce qui a pu faire la fascination qu'exerçait Mitterrand? C'est-à-dire qu'en fin de compte, est-ce que c'est un livre uniquement sur François Mitterrand ou est-ce que c'est un livre sur Michel Vinocq qui s'interroge sur François Mitterrand? Oui, mais c'est toujours le cas. L'historien est toujours impliqué dans ces livres. Quoi qu'il fasse. Oui, mais là, vous êtes un peu plus impliqué que d'habitude. Oui, évidemment, puisque, comme je vous l'ai dit, il s'agit de quelqu'un qui était proche
de moi, en somme, puisque j'étais citoyen français, que Vous j'avais voté l'êtes pour toujours, lui, et que je n'étais pas, cependant, bien qu'électeur de François Mitterrand, je n'étais pas enthousiasmé par sa personnalité, en particulier son parcours pendant la guerre, etc. C'était pas quelqu'un qui soulevait mon enthousiasme. Et maintenant, mais néanmoins, maintenant, parce que finalement, en lisant votre conclusion, on voit bien que vous exprimez beaucoup de doutes sur ne serait-ce que la qualification d'homme d'État de François Mitterrand. Oui. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas complètement convaincu que vous aviez affaire à un très grand homme ou à un très grand homme d'État. C'est-à-dire que je crois, et notamment après avoir lu les 2 livres très intimes, très poétiques, dont je vous ai cité, je crois que c'est quelqu'un pour lequel la politique, au fond, n'était peut-être pas l'objet premier de ses préoccupations. Il y a un côté très égotiste, aventurier, de quelqu'un qui veut d'abord se réaliser lui-même, qui utilise la politique, mais qui ne veut pas être enfermé dans la politique. D'abord, c'est un de nos présidents qui a été le plus cultivé. Et il réservait toujours une part de son emploi du temps à la lecture, aux expositions. Il y a ce souci chez lui de ne pas être accaparé quotidiennement par la politique. Et au fond, la politique, parfois, pas toujours, l'ennuie. Parfois, au contraire, elle l'excite parce que ça a été un stratège extraordinaire. La manière dont il a réussi à arriver au pouvoir, c'est une histoire qui a plusieurs épisodes, plusieurs rebondissements, et qui finit par cette victoire de 81 qui est tout à fait étonnante. Mais il a mis du temps d'ailleurs. Hein. Ouais, il a mis beaucoup de temps. Ouais. Il a une vraie ténacité, une pugnacité qui est tout. D'ailleurs, c'est une de ses principales qualités. Mais voyez-vous, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas, à mon avis, enfermer entièrement dans son rôle politique présidentiel. Et c'est en quoi il est intéressant également. Oui, d'accord. Mais alors, est-ce que vous voulez dire qu'au fond, il est très différent des hommes politiques de son époque et de notre époque, c'est-à-dire d'aujourd'hui? En quoi voyez-vous cette différence? Est-ce que ça tient à l'importance qu'il donne à la culture, mais on pourrait dire que d'autres présidents sont également cultivés? Ou est-ce que c'est peut-être dans cette vie romanesque qu'il a vécue et qui continue de nous surprendre finalement? Oui, exactement. C'est un personnage de roman et c'est en quoi il nous fascine. Contrairement à beaucoup d'hommes politiques qui sont complètement immergés. Regardez, si on fait une comparaison avec, je dirais, son antipode, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, apparemment, ne pense qu'à la politique. Et il ne fait que de la politique. Petite politique, grande politique. N'entrons pas trop dans les détails. Non, mais ce n'est pas un jugement de valeur. Non, d'accord. Hein, c'est pas un jugement de valeur. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'occupe absolument de tout et sa vie est véritablement prise, n'est-ce pas, dans ce rôle. Et lui, non. Il a cette faculté de se distancier. Oui, c'est du détachement. De se détacher, parfois même de montrer une certaine indifférence devant certaines choses. Ça peut irriter. On peut justement lui en vouloir de ne pas être suffisamment impliqué dans les choses. Mais en même temps, il y a ce goût du pouvoir. Ce goût du pouvoir, cette jouissance du pouvoir, qui est peut-être un de ses traits les plus évidents. En tout cas, je vous remercie du portrait que vous avez tracé de François Mitterrand, parce que j'invite tous ceux et toutes celles qui nous regardent à lire cet ouvrage qui est passionnant de la première à la dernière page et qui montre bien que Michel Vinocq est un grand historien. Et puis, une nouvelle, c'est que désormais, Michel Vinocq figure dans le Larousse,
dans la partie biographique, c'est dire qu'il a atteint l'immortalité. Merci Michel Vinocq. Petit Larousse illustré.